Comment faire pour imaginer l'avenir d'un fleuve? En l'occurrence, comment imaginer l'avenir de la Loire dans la métropole nantaise? Pour répondre à cette question, Nantes Métropole a organisé un grand débat citoyen « Nantes, la Loire et nous ». Dorénavant, les grands projets en cours ou à venir dans le cœur d'agglomération se pensent avec la Loire. Par exemple, le futur CHU, Rezé-les-Îles, l'aménagement de l'île de Nantes et du Bas-Chantenay, le projet de la Petite Hollande. L'objectif de ce grand débat était simple, faire participer les habitants à une réflexion sur la place et le rôle de la Loire dans le développement du territoire, que cela concerne des grands projets ou des projets liés au quotidien. Pour mettre en œuvre ce débat, il a été fait le choix de constituer une commission mixte et indépendante. Quand on lance un débat sur la Loire, les sujets à aborder sont multiples. Citons entre autres la place de la nature en ville, un nouveau franchissement du fleuve, la valorisation du patrimoine maritime et des pratiques nautiques, ou bien encore la création de nouveaux lieux de loisirs et de détente. Il était donc nécessaire d'encadrer cette réflexion collective. 4 grands thèmes ont été définis. Thème 1, les usages de la Loire. Thème 2, sa vocation économique et écologique. Thème 3, la mobilité et les franchissements. Et enfin le thème 4, la qualité et l'attractivité du cœur de la métropole. Tout a été fait pour que les visions recueillies soient pluralistes. Après ce travail de collecte des avis, la commission a écrit le rapport final et l'a remis à la présidente de Nantes Métropole et aux 23 maires. Le pari de mobiliser l'expression des citoyens a été gagné avec la participation de 40 000 habitants, l'implication forte de 5 000 d'entre eux et une grande diversité de contributions. La qualité du débat et la richesse des contributions permettent aujourd'hui de franchir une nouvelle étape qui va optimiser et enrichir tous les potentiels de la Loire, de ses rives, au bénéfice des habitants. À présent, 30 décisions qui engagent la métropole à court, moyen et long terme, 30 engagements qui sont à faire avec les habitants et les acteurs. La nouvelle ambition est bien celle de la reconquête de la Loire et d'une nouvelle stratégie de son développement. La métropole et ses 24 communes prennent 30 engagements à court, moyen et long terme. 30 engagements à faire vivre avec les habitants et les acteurs. La Loire, source de plaisir. Pour animer davantage les berges, des guinguettes et des pêcheries vont voir le jour d'ici 2017, sur l'île de Nantes ainsi que sur les communes de Mauves-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire, Sainte-Luce-sur-Loire et Saint-Sébastien-sur-Loire. Un projet de pêcherie est prévu dans le cadre de l'aménagement des quais Auch, Doumergue, Ruisse. Une fête nautique triennale sera organisée sur la Loire en lien avec les initiatives existantes dans les communes. Pour améliorer l'offre de loisirs, la faisabilité d'une piscine en bord de Loire sera étudiée. Un état des lieux sera réalisé pour rénover les équipements nécessaires aux pratiques nautiques. Nantes Métropole s'est aussi engagée à recréer les conditions d'accès à la Loire pour promouvoir les pratiques nautiques de loisirs, soutenir le fonctionnement d'équipements communaux proches des bords de Loire, la Loire, source de promenade. Nantes Métropole va poursuivre l'aménagement du parcours de la Loire à vélo sur son territoire. D'ici 2020, 4 nouveaux tronçons vont être réalisés, de Pirmil au pont des Trois Continents à Rezé, le secteur du port à Bois, entre Trentemoux et Bougnay-Bourg, l'accès au Bac d'Indre par la RD 368 à Saint-Jean-de-Boiseau, ainsi que la rue des Usines sur le Bas-Chantenay. Dès ce mandat, le parcours Saint-Sébastien-sur-Loire vers Rezé sera inscrit et jalonné dans le parcours Loire à vélo. Les aménagements complémentaires nécessaires seront étudiés. D'ici 2020, la métropole proposera une offre de cheminement Loire à pied sur l'ensemble des communes ligériennes. Il s'agira de repérer l'offre existante, puis de la compléter d'éventuelles réalisations nouvelles, offrant des accès aux berges ou des points de vue sur la Loire. Une signalétique commune sera implantée sur ces parcours afin de mettre en valeur le patrimoine naturel et historique, ainsi que l'offre d'activités de loisirs.
Ce projet intègre l'élaboration de parcours piétons et de stations jardins sur les communes du Pèlerin, Saint-Jean-de-Boiseau, La Montagne, Indre et Bouguenais. Nantes Métropole envisage aussi l'étude de nouveaux circuits touristiques en bord de Loire, en particulier sur Basse-Goulaine et Indre. La Loire, patrimoine écologique à préserver. Pour améliorer la qualité de l'eau, Nantes Métropole va élargir l'action zéro phytosanitaire dès 2016 à ses partenaires et aux communes de l'agglomération. Elle réalisera dès 2016 des bassins de stockage et de restitution limitant le rejet d'eau usée et engagera des travaux de restauration de la Chésine et des marais de l'Erdre. D'ici 2017, plusieurs inventaires participatifs de la biodiversité seront menés. La métropole coproduira avec les habitants 2 plans de gestion de sites métropolitains sur la Petite Amazonie et sur l'île de la Motte à Indre. Des appels à projets seront lancés sur des initiatives innovantes issues du débat Mange-Loire, Jardin flottant, Jean d'eau. Nantes Métropole engagera aussi dès 2016 la conception d'un programme de découverte, d'éducation et de sensibilisation autour de la Loire pour les scolaires et habitants de l'estuaire. Une nouvelle application numérique, Connaissance de la Loire, rassemblera de multiples informations sur le fleuve, mais aussi inscrire l'exigence d'équilibre économie-écologie au sein du SAGE de l'estuaire de la Loire, inscrire l'exigence d'équilibre économie-écologie dans les outils de planification urbaine, mettre à l'étude un programme Loire-Aval, la Loire, support d'activités économiques. En 2016, sera étudiée la création d'un centre d'approvisionnement et de services fluviaux pour les grands chantiers urbains de la métropole. Cette plateforme de logistique fluviale servira à transporter les flux de matériaux liés à l'aménagement, aux travaux publics et à la construction des grands chantiers de demain situés en bord de Loire. Île de Nantes, CHU, Pirmil-les-Îles, Bas-Chantenay. Le projet réduira l'usage des voies publiques et l'empreinte carbone des chantiers d'aménagement et de construction. D'ici 2020, Nantes Métropole souhaite co-construire avec Saint-Nazaire Agglomération, la Carène, une stratégie de développement de la filière nautique à l'échelle de l'estuaire et explorer la création d'une offre de barging, transport de colis industriels, de containers et de déchets ménagers, avec une liaison fluviale régulière entre Saint-Nazaire, Montoire, Couéron et Nantes-Cheviré. Nantes Métropole s'est aussi engagée à étendre l'intervention de la cellule opérationnelle de prévention des risques à l'échelle de l'estuaire, établir un projet alimentaire territorial valorisant les productions locales, soutenir le développement de filières économiques innovantes hydroliennes et nautiques. De nouveaux paysages en bord de Loire. En 2018, un concours international sera lancé pour le réaménagement des espaces publics de la place de la Petite Hollande. Sa mise en valeur depuis Fédot Ouest et son ouverture sur la Loire en intégrant la requalification du quai de la Fosse. Il intégrera le maintien du marché hebdomadaire. L'élaboration de ce grand projet sera conduite avec le concours d'un atelier citoyen, habitants, acteurs et usagers. Nantes Métropole va lancer dès 2016 un inventaire patrimonial des rives de Loire. Il constituera la première brique du Wiki Patrimoine, site participatif donnant accès à une encyclopédie sur le patrimoine de la ville. Il permettra la mise en œuvre d'un premier parcours patrimonial Loire d'ici 2020, mais aussi de Malakoff au Bas-Chantenay, concevoir le projet urbain des bords de Loire. Créer des orientations d'aménagement et de programmation Loire dans le Plume. Répertorier les sites permettant l'accueil de bâtiments sur ou au bord de l'eau. Une Loire plus franchissable. Des études pour le doublement du pont Anne de Bretagne seront engagées dès 2016 pour accueillir tous les modes de transport, voitures, modes doux et transports en commun. Cet élargissement, réalisé à l'horizon 2023-2025, permettra d'augmenter les capacités de franchissement et de mettre en place une nouvelle ligne structurante de transport en commun en site propre en direction de Pirmil-les-Îles de Rezé via le pont des Trois Continents et desservant le futur hôpital. L'acquisition de bus plus longs pour la ligne 4 de Busway participera aussi à l'augmentation de la capacité de franchissement. D'ici 2017, un plan de développement des navettes fluviales sera mis en place. La mise en service dans ce mandat d'une liaison gare maritime Île de Nantes préfigurera une nouvelle ligne vers le quai Wilson et le futur hôpital. 2 autres liaisons seront étudiées entre Trentemoux et le Bas-Chantenay d'une part, et entre Saint-Sébastien-sur-Loire et l'île de Nantes d'autre part. Une offre de navettes loisirs sera explorée vers Laval, Saint-Herblain,
Indre, Couëron et vers l'amont, Saint-Sébastien-sur-Loire, Mauves-sur-Loire. Mais aussi passer d'un réseau de transport collectif centralisé à un réseau maillé. Vérifier l'évolution des besoins de franchissement au fur et à mesure de la mise en œuvre des actions pour adapter les choix. Optimiser les ouvrages de franchissement existants situés sur le périphérique. Mieux mailler le réseau vélo dans l'agglomération et la centralité urbaine. Continuons à faire ensemble. Dans la continuité de ce qui a été fait tout au long du débat Nantes, la Loire et nous, Nantes Métropole va poursuivre le dialogue, l'échange et la transparence à travers 4 engagements. 1. Mise en place d'une conférence permanente Loire, elle sera chargée de suivre le développement des engagements de la métropole et produira un rapport annuel de bilan de la mise en œuvre des engagements. 2. Organisation de la participation citoyenne sur chacun des engagements pris et des grands chantiers à engager. Soutien des initiatives innovantes issues du débat et des appels à projets nouveaux qui seront lancés. 3. Création d'une mission Loire qui coordonnera les services métropolitains et les structures associées intervenant dans la mise en œuvre des réponses apportées par Nantes Métropole. Elle animera la conférence permanente Loire. 4. Maintien du site internet qui a abrité le débat. La conférence permanente Loire et la mission Loire pourront l'utiliser pour donner de la lisibilité à leurs travaux et au suivi des engagements.